Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous vous apprêtez à passer de bonnes fêtes si vous regardez cette vidéo avant 2024. Et bien, on va regarder qu'est-ce que le mois de janvier vous apporte, quelles sont les énergies qui vont être à votre portée sur ce premier mois de l'année. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je dis beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes, donc certaines des informations ne vous concerneront probablement pas. Laissez-les de côté et ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion, avec d'abord 2 cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général sur le mois, le fil conducteur ou le plus important, les éléments les plus importants pour vous. Alors, on a ici le 2 de coupe. Décidément, il y a beaucoup de sentiments, d'affectifs. Enfin, ça peut être le point prédominant pour vous sur ce mois. Et la reine de coupe qui représente encore l'amour universel. Donc, alors, il y a l'idée d'association, d'unité, de symbiose, de coopération, de trouver des solutions, d'être dans l'empathie, de donner beaucoup d'amour, d'en recevoir aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose ici sur ce mois de janvier qui va être l'élément dominant pour vous, l'émotionnel, les fluides, les transferts d'énergie également. D'autant que sur le dos de deck, on a le cavalier de coupe ici qui représente un amour qui arrive, ou le fait de vouloir déclarer votre flamme, ou si on n'est pas dans le sentimental, c'est l'idée de faire les choses à cœur, pleinement, entièrement. euh, pour votre bien et pour le bien des autres. On est vraiment dans cette énergie pour vous, amis scorpions, sur ce mois de janvier. On est à l'écoute, on est dans la sensibilité. Alors quand j'ai parlé de transfert d'énergie, il peut y avoir du magnétisme, il peut y avoir tout ce qui est manipulation d'énergie est favorable. Si vous avez besoin de soins énergétiques ou si vous-même vous êtes euh, magnétiseur ou thérapeute énergéticien, eh ben, il y a une notion ici vraiment de donner, mais également de recevoir. Il y a vraiment cette notion d'équité, d'équilibre, d'alchimie aussi. Vous vous en remettez au divin, j'ai envie de dire, ou en tout cas à l'amour. Bon, l'amour et le divin sont très en lien. Euh, voilà, donc c'est très fort, je le sens vraiment, 2 de coupe, reine de coupe, cavalier de coupe. On est vraiment dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans le partage, dans la sécurité, dans le confort, dans le réconfort, dans le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses aspirations, de son cœur. Ouais, ouais. Et alors pour certains, il y a peut-être un réveil ou un éveil, à ces énergies. Donc, soit vous découvrez vos capacités, des capacités de don, de partage, d'empathie. Pour d'autres, c'est peut-être une association ou une collaboration qui fait amplifier vos capacités. En tout cas, soyez sûrs qu'on a tous ces capacités. On les a tous intrinsèquement et certains le réveillent ou pas. C'est une question personnelle. Ok, oh, bah c'est très beau, hein. On va voir donc du coup comment ça s'ouvre sur les différents domaines, mais quand on a des énergies comme ça, sur le tempo général ou l'ambiance générale du mois, on, on peut déjà comprendre que les choses vont être fluides, les choses vont être simples. S'il y a des blocages, ça va être dépassé. On est dans l'esprit d'amour, on est dans l'esprit de communauté, de communion aussi. Donc, bon, l'énergie la plus forte qui existe, c'est l'amour. Donc, voilà, ça peut abattre toutes les montagnes.
On y va. Alors, on commence par le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Scorpion, on a l'encre à l'envers. On a l'homme ici, donc le consultant. Hein. Donc ici, ce tirage général, c'est l'homme ou la femme, ou vous-même si vous êtes une femme. Hein. Ça représente le consultant au final. Et on a, comment s'appelle celle-ci? Femme rivale inversée. Ok, il y a une notion de vouloir se stabiliser ici. Il y a peut-être eu un couac dans une relation parce que la fidélité a été mise à mal, ou bien euh, il y a eu quelque chose est venu perturber une stabilité, d'accord? Avec cette carte de femme rivale inversée, il y a eu une personne qui est peut-être venue remettre en cause ou venue tester votre relation, votre couple. Et alors, vous avez faibli ou pas, hein, c'est pas obligatoire, chacun verra à son histoire. Mais en tout cas, ça vous a fait vous repositionner dans une relation, dans votre relation. Euh, Ouais, je pense qu'il y a eu un test ici, pour ceux qui sont en couple. Il y a eu une tentation, il y a eu un test pour vous savoir si vous êtes stable dans votre relation, ou si votre relation est stable, ou si votre autre est authentique. Et ça a pu vous perturber pendant une certaine période. Mais là, on voit que vous vous êtes positionné. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire que selon le positionnement que vous avez pris, soit vous mettez fin à la relation qui n'est pas stable, ou bien vous investissez totalement pour la reconstruire. Pour lui pour mettre tout votre potentiel dedans. En tout cas, il est question ici, en plus avec ces cartes-là, c'est de ne pas être dans la superficialité, d'être totalement voué à la personne avec qui vous vous êtes engagé et de ne pas laisser des éléments perturbateurs, alors que ça peut être des personnes tentatrices, hommes ou femmes, hein, selon votre polarité, euh, ou des personnes tentatrices, ou des situations qui pourraient venir ébranler votre relation. Et là, il y a l'idée de rester ferme, déterminé. Vous savez où vous allez. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Vous n'en tenez pas compte. Vous ne laissez pas les perturbations vous atteindre. Même si ça peut venir comment mettre en doute les personnes autour de vous, vous restez stable et stoïque. Vous êtes droit. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, il peut y avoir effectivement soit rupture, soit consolidation. Mais il y a l'idée de ne plus laisser une situation trouble, instable, euh, et de régler, de consolider une relation, ou de vous consolider dans votre engagement. Ouais, ça a pu être une relation, parce qu'on a d'un côté la relation ici avec l'encre qui est longue, qui a duré depuis un certain temps, ou que vous espériez qu'elle allait durer. Et ici, on a la frivolité. Hein. La femme rivale, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui passe pour troubler ou pour troubler votre situation, pour vous troubler, pour vous positionner, pour vous poser les bonnes questions. Et vous faites le choix du cœur. Voilà, il n'y a pas de tergiversation. Hein. Vous savez exactement à qui vous êtes dédié et si cette relation, celle-ci, hein, qui est durable ou qui a duré, vous savez si vous continuez à vous accrocher ou pas. Parce que là, il y a une notion de karma. Hein. Donc, il y avait bien un test. Donc, il y a une notion de karma, soit la relation dans laquelle vous êtes, c'est une âme sœur avec qui vous pouvez durer longtemps dans le temps, ou bien c'est cette personne qui fait partie du karma qui était placée sur votre route pour justement prendre des réelles décisions et vous positionner, savoir exactement ce que vous voulez. Si ici vous étiez un peu dans le doute ces derniers mois, ça a peut-être été un peu plus, ou cette année, ça a peut-être été un peu plus compliqué, un peu plus embêtant dans la relation, eh bien,
cette personne ou cette situation qui est venue vous tenter, hein, entre guillemets, était pour que vous trouviez le juste positionnement. Ok. Pour les célibataires, ok, vous voulez de l'authenticité dans vos relations, hein. Peut-être que vous avez rencontré des personnes frivoles, des personnes instables, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Peut-être que vous avez été aussi dans cette vibration pendant un certain temps. Et là, vous avez comme une prise de décision, une prise de conscience que vous en avez assez de la frivolité, du flirt, du temporaire, des relations superficielles. Vous voulez de l'authentique. Vous voulez quelque chose de fort, vous voulez quelque chose de stable. Euh, Et je pense que comme vous êtes dans cette vibration maintenant, hein, ça veut dire que vous avez fait un cheminement, vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait un travail d'analyse sur ceux qui vous entourent, sur vos relations. Et ici, avec ces cartes-là, il y a la notion de dire je ne veux plus de... Je veux être authentique, je veux une relation authentique. Vous savez ce que vous voulez. Là encore, vous êtes prêt à un échange vrai, à un échange sincère, à vous investir pour du long terme. Vous ne supportez plus ça, hein. Peut-être que vous avez apprécié cette situation à un moment donné, mais vous ne supportez plus là, la superficialité. Parce que peut-être ça a été trop loin. Ça a peut-être été un moment léger, sympathique, euh, ça vous convenait. Et puis peut-être qu'il y a une relation où ça a été trop loin dans dans la rivalité, dans la provocation ici. Vous vous êtes peut-être senti à un moment donné pris dans des griffes, hein, c'est ce qu'on me montre. Ou dans un piège. Peut-être que l'étau s'est resserré autour de vous. Et c'est ce qui vous a fait réfléchir, hein, c'est ce qui vous a poussé à ouvrir les yeux sur le fait, qu'est-ce qu'il y a de bon à être authentique, qu'est-ce qu'il y a de bon à être frivole. Vous avez pesé le pour et le contre ici, hein. On voit que vous trouvez l'équilibre. Alors peut-être que ça vient vous dire aussi, amis célibataires, que vous avez fini avec toutes ces, avec cette période ou avec ces personnes superficielles et qu'il y a bien quelqu'un qui vous est dédié, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui a vos énergies, qui ont les mêmes affinités, quelqu'un qui vous plaît, qui vous charme d'abord par son âme plus que par le côté physique attrayant, vous voyez. Il y a l'idée de regarder une personne différemment que vous regardez les autres personnes. Ok, bon, on continue. Je verrai s'il y a d'autres messages qui viennent au fur et à mesure, hein, ça peut se compléter. Alors, on y va pour vous, domaine matériel, concrétisation. Pour ce mois de janvier à mi-scorpion, on a les discussions, les oiseaux ici. Le cavalier et l'ours. D'accord. Alors, ça va me parler de négociation, d'entretien professionnel. Il y a une proposition qui vient à vous, qui semble, vous allez vous questionner, réfléchir sur les potentialités, les ressources que vous avez pour vous engager dans une proposition qui vient vers vous. On peut avoir une proposition de collaboration encore. On l'a ici, c'est tout à fait possible. Ok, il y a une convocation auprès de l'employeur, hein, pour vous faire une proposition qui va vous demander plus d'investissement, plus de responsabilité. Vous êtes dynamique, hein, il y a beaucoup d'actions, vous êtes là où vous devez vous être, hein, voilà, c'est ça. Il y a une idée de spontanéité et une idée d'être présent là où personne ne vous attend en fait, hein. Vous arrivez à vous démarquer bien sûr, vous êtes bien vu de votre hiérarchie ici. Il peut y avoir une proposition. Dans cette proposition, bien sûr, ça implique une augmentation de salaire
ou une prime particulière. Mais ça concerne, dans ce cas, ça concerne un effort spécifique qui vous est demandé à vous par rapport à vos qualités propres. On est encore dans l'authenticité ici, hein. Donc ça va parler de votre sérieux au travail et dans votre investissement. Ok, pour certains, il peut être question d'investissement donc à deux, hein, donc soit en collaboration, ou bien d'aller plus loin dans votre engagement dans une relation, et donc de voir, peut-être, de voir les banques pour, je ne sais pas, vivre ensemble ou pour faire un projet commun. Parce qu'il est question de finances, il est question de finances, il est question de discuter, il est question de faire des actions, du mouvement. Et on est dans la concrétisation ici, dans la matérialisation. Donc il y a effectivement des démarches qui sont effectuées pour une réalisation à deux. Donc collaboration ou vie ensemble, hein, ou projet commun. Mais il y a quelque chose au niveau des finances. Oui, et puis il y a l'idée de faire grandir une collaboration. Donc, contrat de travail, on peut vous demander, donc comme je l'ai dit, une proposition pour un poste à responsabilité et en relation, le fait d'aller plus loin dans l'investissement à deux. Beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Alors, beaucoup de communication, on va dire des écrits, des appels, mais également beaucoup de mouvements. Il y a l'idée de s'en référer à une autorité supérieure pour stabiliser euh, votre projet, pour valider, stabiliser, obtenir une validation, une officialisation peut-être. Oui, alors il y a un renforcement des liens et des contrats également. Donc peut-être quelque chose qui vient apporter une sécurité supplémentaire. Donc soit à votre couple, soit à la collaboration, soit à un contrat, soit à votre position professionnelle et financière. Bon, en tout cas, c'est très assuré, hein. Ces trois cartes sont très, ça vous amène vraiment à de la substance, mais à du solide. Voilà, c'est ça, à du solide, à de la force. On parle ici justement de l'union fait la force, d'une association qui renforce aussi. 27, 28, 28. 28, c'est quoi? Je regarde une confirmation. Ouais, il y a l'idée de passer à l'action, de s'associer, d'avoir du courage. On est dans le fait de se renforcer, effectivement. Et la détermination. Ouais, ouais. Ah, c'est très actif, ouais, c'est ce que j'ai dit, hein. Très actif, très dense et très. On apporte de la solidité ici pour vous, hein, sur ce mois de janvier. Il peut y avoir un nouveau départ, hein. Donc le 1, effectivement, bon, bah, janvier, début de cycle. Un nouveau départ, quelque chose qui commence, alors vraiment sur les chapeaux de roue, pour assurer un renfort, une sécurité, hein, vraiment. Quelque chose de solide, de campé, vous voyez, il y a de la dynamique également. Et ça nécessite les échanges, des échanges, de la communication. Alors, si vous avez par exemple des avis contradictoires, hein, vous avez parlé de votre situation, vous voulez des conseils, et puis vous avez des conseils donc qui vous sont prodigués ou des avis, mais qui peuvent être divergents. On vous dit de vous référer à un spécialiste, hein, à la personne la plus apte euh, de, de valider, de concrétiser l'analyse que vous avez faite, hein. Peut-être que, voilà, si les avis sont trop contradictoires, on vous dit passer à l'action, en fait, c'est ça. Ne restez pas sur des tergiversations. Vous pouvez avoir 50 avis différents sur une même question. Donc, on vous dit de ne pas trop écouter les avis extérieurs, justement, et de rester vraiment focus sur
destination, sur votre but. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, vous aurez affaire à un spécialiste de votre projet qui vous donnera les réelles informations, en fait. Bien, on va regarder maintenant pour vous le domaine immatériel. Donc ici, c'est votre inconscient, vos rêves, votre force intérieure, ou oui, votre fort intérieur, et votre spiritualité. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, on a le désert ici, l'initiation et la femme. Ok, ouais, c'est ça. Vous sortez d'une réflexion ici, hein. Vous sortez d'une zone de flou, d'une zone de stérilité. Alors, je pense qu'on est au niveau affectif ici, en tout cas émotionnel, si on n'est pas dans l'affectif, où vous avez été éprouvé, euh, testé sur le cœur. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Vous avez appris, on me dit clairement ici, que vous avez appris quelque chose ces derniers mois, vous avez pris conscience maintenant qu'une situation était stérile ou que votre manière de procéder en amour euh, n'était pas juste. Et il y a l'idée ici d'être plus à l'écoute de vos émotions. Peut-être que vous avez beaucoup donné sans vraiment recevoir. C'est possible, pour certains, il va y avoir ça. Pour d'autres, il y a l'idée d'écouter votre part féminine, votre intuition, d'être plus à l'écoute. Si vous êtes un homme, du coup, c'est le fait d'être plus à l'écoute de votre féminité, de de vos perceptions, de vos sensations, et peut-être le fait aussi d'avoir un autre œil sur le respect de la femme. Ouais, peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses ici dans lesquelles vous étiez dans l'ignorance. Alors peut-être dû à cette part de féminité en vous, peut-être dû à quelque chose, je vois quelque chose qui manquait dans l'éducation maternelle. Donc, que vous soyez homme ou femme, hein, il y a quelque chose qui manquait, quelque chose que vous n'avez pas perçu dans l'éducation que votre maman vous a donnée. Il y avait un élément clé qui a pu causer des problèmes dans vos relations avec les femmes, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, par ignorance au final, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris dans le fonctionnement des rapports avec les femmes, mais c'était pas volontaire, c'était pas pour, pour faire du mal, c'est parce que vous ne saviez pas. Et là, il y a l'idée d'avoir pris conscience de quelque chose dans votre fonctionnement yin et ça va changer les choses dans vos rapports avec les femmes. Parce qu'il y a peut-être un équilibre qui se fait dans vos polarités masculines et féminines. Pareil, que vous soyez homme ou femme, c'est important d'établir l'équilibre entre vos deux polarités afin d'améliorer les relations avec les autres. Ouais, il y a l'idée d'être plus attentif. Voilà, vous vous dites, je serai plus attentif. Mais vous n'aurez même pas besoin de forcer parce qu'en fait, cette information, vous ne l'aviez pas, mais maintenant que vous l'avez, ça sera automatique, ça sera spontané. Et vous avez envie de découvrir plus, du coup, sur, euh, sur ce domaine-là, sur le domaine d'échange, de partage, d'empathie, de spiritualité, peut-être de don de soi, d'un juste milieu entre vos deux polarités, d'un juste milieu entre le donner et le recevoir. Vous avez envie d'en savoir plus là. Il y a l'idée de sortir d'une zone stérile, mais également d'un flou artistique, et vous plonger dans la curiosité, dans le fait de vouloir en savoir plus sur un domaine en particulier. Alors j'ai l'impression qu'il y a une femme qui vous a ouvert les yeux ici. Alors ça peut être la rivale, hein. Je dis, cette personne, enfin la rivale ou une personne qui est venue provoquer quelque chose pour que vous ayez un déclic.
Ça peut être la femme de votre vie aussi. Enfin, il y a une femme qui vient vous ouvrir les yeux sur un manque d'informations euh, sur les femmes à la base. Quelque chose que vous ne saviez pas. Et du coup, vous avez envie d'en savoir plus. Alors, on a ici la fidélité. Ah, c'est la famille aussi, hein, quelque chose. Ouais, on a aussi la famille ici. Ouais, il y a quelque chose qui manque ouais, dans vos liens familiaux ici, mais de base, hein, dans dans vos racines. Alors, famille, communication, désert. Vous voyez, il manque quelque chose. On est bien là-dessus. Dans vos bases, dans votre passé, dans votre enfance, il y a eu un manque de communication ou une information, ou certaines informations qui ont été cachées, qui ont été secrètes. Et là, il y a l'idée que ça remonte à la surface et que ça vient vous éclairer, ça vient vous sortir du désert, justement. Vous comprenez mieux certaines choses. Et ça vous permet de vous positionner, de trouver un équilibre. C'est comme si, ici, vous manquez, comme si vous saviez il vous manquait toujours une pièce, il vous manquait toujours quelque chose. Il y avait un vide quelque part en vous, mais vous ne saviez pas à quoi c'était dû. Et là, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, alors qui a pu être douloureuse à comprendre pour arriver au cheminement de cette compréhension, mais qui maintenant, ici, avec ces cartes, vous apporte une lumière et des compréhensions infinies, j'ai envie de dire. Ça vient ici me dire aussi sonder son âme. Vous avez peut-être, ouais, en plus c'est une capacité du scorpion vraiment d'aller en profondeur en soi pour d'aller gratter là où ça fait mal, pour dénicher les informations, pour trouver votre richesse et vos lumières. Et là, je pense que vous avez passé une période comme ça et que sur janvier, vous êtes dans l'exploitation de ces nouvelles connaissances que vous avez découvertes. Alors ici, on a donc l'homme, le consultant, le cavalier et l'initiation. Voilà, ouais. Ouais, c'est fou. Là, vous êtes prêt vraiment c'est-à-dire à mettre en pratique, à appliquer les derniers fonctionnements, les derniers apprentissages que vous avez captés. Vous voulez mettre en application. Avec ce cavalier, vous allez de l'avant et vous passez, il y a une sorte de dynamique, de mouvement pour mettre en pratique la théorie. Il y a une notion de générosité ici aussi. Vous êtes très curieux, vous êtes très ouvert d'esprit et vous n'hésitez pas à tenter les expériences. Voilà, il y a une idée de ne pas avoir peur ici. Vous osez. Peut-être que vous transmettez aussi les expériences, l'apprentissage que vous venez de faire, parce que ça vous ouvre tellement le cœur et ça vous donne tellement de réponses que vous ne pouvez pas garder ça pour vous. C'est comme si vous voulez le transmettre, une expérience de vie. C'est une sagesse en fait, hein. Alors vous pouvez vous déplacer pour oui, un apprentissage, une formation également. Vous aurez peut-être un déplacement à faire pour certains d'entre vous pour vous rendre à une formation ou bien vous-même vous animer une formation ou un stage. Ok, alors ici on a donc la femme rivale, l'ours et la femme. Hmm. Ouais. Donc ici, j'avais une non-information ou une désinformation de la mer, venant de la mer. Et là, je pense il y a des questions. Vous aurez besoin de questionner si vous pouvez le faire. Vous aurez besoin de comprendre et de savoir pourquoi certaines choses ont été cachées.
Alors, ça peut être le fait d'en discuter avec un thérapeute, mais je pense que pour certains, vous allez voir directement avec votre mère ou avec la personne qui a joué ce rôle de mère et qui a gardé le secret. Ok. Il y a l'idée aussi de se débarrasser ici justement des éléments perturbateurs ou des personnes qui cherchent à nuire à votre relation ou à votre progression. Si on est dans les personnes qui traitent de l'énergie, les énergéticiens, les magnétiseurs, tous ceux qui travaillent avec vos mains, avec les mains ou avec les sons, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être les énergies, on va dire les énergies, il peut y avoir l'idée de clore le bec à un concurrent. Alors, soit quelqu'un qui se rit de vous, qui se moque de vous par rapport à votre pratique, ou bien un concurrent. Et il y a l'idée de moucher quelqu'un ici, hein, de faire fermer le bec à un concurrent ici. Parce que il y a une amélioration de votre position professionnelle et sociale, une reconnaissance. Très bien, voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier, que je vous souhaite un très beau démarrage, hein. Je pense que vous partez sur les chapeaux de roue dans tous les cas, et puis vraiment avec cette expansion de cœur, c'est ouf, je le sens, hein, moi ça me prend toute la cage thoracique là. Donc bravo à vous, très beau mois à vous. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Ces vidéos sont gratuites, j'y passe du temps. Si vous mettez un petit pouce, vous participez à promouvoir ma chaîne. Donc merci d'avance. Je vous incite également à regarder peut-être votre signe ascendant pour compléter ce tirage, ces informations. Et puis, je posterai la première quinzaine et la deuxième quinzaine de janvier pour resserrer un peu au niveau de temporalité pour que vous vous positionnez plus précisément. Plein de belles choses à vous. Très beau mois de janvier. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.